Le seau de Monique résonna comme l'avertissement d'une tempête sur le point d'éclater. Elle traversa le couloir du manoir Almeida, le visage fermé, le téléphone collé à l'oreille. À l'étage, les pleurs stridents des triplés déchiraient le silence comme des lames de rasoir. Miguel, Arthur et Lorenzo hurlaient de pur désespoir, réclamant des bras, réclamant qu'on les voie. Monique monta une seule marche, fit une grimace d'agacement et cria « Silence! Sale bébé gâté !» Les trois pleurèrent plus fort, comme s'ils répondaient à la cruauté. Mais il y avait quelqu'un qui entendait et ressentait chaque larme qui tombait là. Johanna, la nounou qui était devenue le seul port sûr de ses bébés. Elle abandonna son panier de linge par terre et monta l'escalier en courant. Elle poussa la porte de la nurserie, vit les triplés agrippés aux barreaux de leur berceau désespérés. En quelques secondes, elle était par terre avec les trois autour d'elle, leur offrant réconfort, chaleur et amour. Johanna caressa leur tête, essuya leurs petits visages, leur donna leur tétine, et bientôt ses petits yeux bruns s'ouvrirent curieux, cherchant le seau. Johanna était le seul morceau de sécurité qui restait depuis la mort de Camila, la mère que les triplés ne connaîtraient jamais. Ricardo, le père, s'était noyé dans le travail, essayant de sauver son entreprise de construction de la crise, et Monique avait comblé le vide à ses côtés, non par amour, mais par intérêt. Johanna le savait, elle le voyait, tous les jours, la voir mentir, tromper Ricardo, faire semblant d'être une mère dévouée seulement quand il était là. La nuit arriva, enveloppant le manoir d'ombres lourdes. Ricardo était encore dans son bureau, plongé dans des tableaux, tandis que Johanna donnait le bain aux petits. Monique, elle, préparait un nouveau jeu. Elle attendit que Johanna s'absente quelques instants et entra dans la nursery, renversant des jouets, mettant les tétines hors de portée des bébés, juste pour semer le chaos. Quand Johanna revint, elle trouva le désordre et Monique l'accusa. « Tu ne sais pas t'en occuper. » Depuis ce jour, Monique transforma la vie de la nounou en un enfer silencieux. Petit sabotage ici et là, toujours quand Ricardo ne pouvait pas voir. Et quand Johanna rassembla le courage d'alerter le patron, il l'ignora, la fatigue et la douleur le rendant aveugle à l'évidence. La pression extérieure était trop forte, et Monique profitait de chaque faille. Mais Ricardo, même sans l'admettre, commença à remarquer de petites fissures dans le masque de Monique. Un regard d'impatience ici, une grossièreté là, une phrase dure quand elle pensait que personne n'écoutait. Son cœur l'avertissait, mais sa raison refusait de voir. Un certain dimanche, quand Monique profita d'une occasion pour incriminer Johanna, Ricardo se vit forcé de prendre une décision dure. Johanna fut licenciée, humiliée, chassée de la maison qui était devenue sa mission. Elle partit en emportant seulement la douleur d'abandonner 3 enfants qu'elle aimait comme les siens. Ricardo, cependant, découvrit bientôt la vérité. Un message sur le téléphone de Monique révéla son plan machiavélique, et pris de rage et de honte, il la chassa définitivement. La conscience détruite par le remords, il supplia Johanna de revenir le lendemain, et elle revint, parce que l'amour pour les triplés parlait plus fort que n'importe quelle rancune. Désormais, plusieurs semaines s'étaient écoulées, et le manoir Almeida n'était plus le même. Les pleurs constants avaient été remplacés par des rires, l'air était plus léger. Ricardo apprenait à être père, avec des maladresses mais le cœur ouvert. Johanna était redevenue le centre de cette famille, protégeant, enseignant, prenant soin. Pourtant, une tempête s'approchait encore, sans qu'il le sache. L'entreprise était sur le point de connaître la plus grande chute financière de son histoire. Les banques pressaient, les actionnaires réclamaient sa démission, des projets de plusieurs millions étaient à l'arrêt. Ricardo ne dormait plus depuis des jours, l'anxiété lui serrant la poitrine comme un poids impossible à porter. Mais quand il entrait dans la nursery et voyait ses 3 fils lui sourire, le monde s'arrêtait et il retrouvait son souffle. Ce mardi matin-là, Ricardo reçut un appel qui fit bondir son cœur. L'un des principaux contrats de l'entreprise venait d'être annulé. Sans cet accord, l'empire qu'il avait bâti avec Camila s'effondrait comme un château de sable emporté par le vent. Il raccrocha et fixa son propre reflet dans la vitre de la fenêtre. Il ressentit de la honte, de la peur. Il se sentit faible. Il descendit à la cuisine d'un pas lourd, trouva Johanna en train de nourrir les bébés. Elle remarqua immédiatement son regard désespéré. « Tu veux parler ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête, incapable de parler, mais s'assit à côté d'elle.
Les bébés tendaient leurs petites mains vers les bras de leur père, ignorant le poids qui pesait sur ses épaules. Ricardo sourit faiblement et prit Miguel dans ses bras. Le fils cessa de pleurer et se blottit contre sa poitrine avec une telle confiance que les larmes vinrent sans qu'il puisse les retenir. « On va s'en sortir », dit Johanna avec fermeté. « Tu n'es pas seul. » Ricardo inspira profondément. Sa présence était un soulagement dont il n'avait même pas conscience d'avoir autant besoin. Elle était devenue bien plus qu'une nounou. Elle était force. Elle était équilibre. Elle était l'espoir dans une maison qui avait failli être détruite. Quand elle eut fini de nourrir les petits, Johanna les installa chacun dans le parc et commença à ranger la cuisine. Ricardo resta assis, fixant le vide quelques instants, avant de la regarder et de dire « Merci ». Elle répondit avec un sourire léger « Merci de quoi ? D'être là, de n'avoir jamais abandonné mes enfants, ni moi. » Johanna détourna le regard, timide, sentant son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans les yeux de Ricardo qu'elle ne savait pas interpréter, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le portier appela par l'interphone. « Monsieur Ricardo, une visite attend à l'entrée. »« Qui est-ce » demanda-t-il. « Une femme, » répondit le portier. Elle dit qu'elle était amie de Madame Camilla. Le nom fit glacer le sang de Ricardo. Il était rare que quelqu'un prononce le nom de Camilla à voix haute. Juste après sa mort, il s'était complètement fermé. Qui pouvait être cette personne qui surgissait précisément maintenant, alors que tout semblait si fragile? « Fais-la entrer », répondit Ricardo après quelques secondes de silence. Johanna finit d'essuyer la table et observa Ricardo se diriger vers le grand salon. Il était différent. Même avec la vie qui s'effondrait, il semblait plus vivant qu'avant. Miguel tendit les bras vers elle et elle le prit avec tendresse, tandis que les deux autres jouaient tranquillement. Dans le hall, une femme grande, aux cheveux noirs et à l'expression assurée, attendait. Quand elle vit Ricardo, elle esquissa un sourire triste. « Bonjour, Ricardo. Ça fait longtemps. » Il mit un instant à la reconnaître. C'était Elena, la meilleure amie de Camilla, marraine des triplés. Son cœur bondit. Il ne l'avait pas vue depuis l'enterrement. Exprès. Elena avait été le souvenir le plus vivant de ce qu'il avait perdu. « Elena, qu'est-ce que tu fais ici ? Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais il fallait que je vienne. » Elle tenait un dossier entre les mains, comme quelqu'un venu régler une affaire urgente. J'aurais dû venir bien avant. Ricardo déglutit difficilement. Le passé frappait à la porte alors qu'il s'y attendait le moins. Johanna, de l'autre côté du salon, observait, sentant que cette visite allait tout changer. Car Elena n'était pas venue seulement pour raviver des souvenirs. Elle était venue avec une vérité que personne dans le manoir n'était prêt à entendre. Elena inspira profondément avant de parler, serrant le dossier si fort que ses doigts blanchirent. Ricardo sentit sa poitrine se serrer en attendant les prochains mots, imaginant quel souvenir douloureux allait ressurgir maintenant. Johanna, toujours avec Miguel dans les bras, observait de loin en essayant de déchiffrer la tension qui montait dans l'air. Les triplés jouaient, inconscients dans leur parc, mais semblaient ressentir le changement d'énergie dans la pièce. Elena leva enfin la tête et regarda Ricardo les yeux pleins de larmes. « Je repoussais cela depuis des mois, dit-elle, parce que je n'étais pas sûr que tu sois prêt. Mais maintenant, je ne peux plus attendre. » Ricardo déglutit. « C'est à propos de Camilla? Des garçons ?» Elena ouvrit lentement le dossier, révélant des documents rangés dans des pochettes transparentes. « C'est à propos de tout, » répondit-elle. « De la vie que Camilla a laissée derrière elle et que tu ne connais pas encore. » Ricardo recula d'un pas, comme s'il avait besoin de plus d'air. Johanna s'approcha, prudente, prête à intervenir si nécessaire. Elena sortit une feuille et la tendit à Ricardo. « Camilla savait que tu allais te perdre dans la douleur. Elle avait prévu que la culpabilité et le désespoir te feraient fuir les bébés. Alors elle a tout prévu. Une lettre pour toi. » Ricardo sentit le monde tourner. « Une lettre? Pour moi ?» Elena hocha la tête. « Oui, et elle m'a demandé de ne te la remettre que lorsque tu prendrais soin des triplés avec le cœur. Pas par devoir, pas pour les apparences, mais parce que tu les aimerais vraiment. Et maintenant, en te voyant avec eux, je sais que le moment est venu. » Ricardo tremblait en prenant l'enveloppe qu'Elena sortit du dossier. C'était l'écriture de Camilla, ferme et élégante. Il passa le pouce sur son nom écrit à la main et sentit son cœur se briser. « Je peux...
L'ouvrir maintenant » demanda-t-il d'une voix basse, presque effrayée. Elena acquiesça. « Lys, découvre la vérité qu'elle a gardée pour toi. » Johanna replaça Miguel dans le parc et resta là, en silence, respectant l'instant. Ricardo ouvrit l'enveloppe lentement, comme s'il craignait que le papier disparaisse. Quand il déplia la lettre, il reconnut le parfum léger de Camilla et les larmes brûlèrent ses yeux. Ricardo commença à lire. « Amour de ma vie, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te tenir la main. Je sais que ça va faire mal, je sais que tu voudras fuir tout ce qui nous unissait. Mais je t'en supplie, n'abandonne pas nos enfants. Ils sont la plus belle partie de nous. Chaque sourire sera un morceau de moi encore vivant. S'il te plaît, vois-les comme une lumière, pas comme une douleur. Aime-les même quand tu te souviendras de moi. Vis pour eux, pas pour la culpabilité. » Johanna sentit sa gorge se serrer en voyant trembler les mains de Ricardo. Il continua, « Et il y a plus. Si un jour la fatigue te rend aveugle, si tu oublies qui sont les vrais, si quelqu'un essaye de prendre la place de ceux qui aiment vraiment nos garçons, fais confiance à ce que te dit ton cœur. Ne laisse personne les utiliser, ni toi. Celui ou celle qui reste à tes côtés sans rien demander en retour, c'est celui-là qu'il faut écouter. Regarde-la. » Elena observa discrètement Johanna, percevant le message discret de Camilla. Ricardo secoua la tête, tandis que les larmes coulaient. La lettre continuait. « Je t'aime pour toujours, et je sais que tu seras le père dont ils ont besoin. Au final, l'amour ce n'est pas la perfection, c'est la présence. Et je sais que tu vas retrouver cela, Vis, pour nous. » Ricardo ferma les yeux et serra la lettre contre sa poitrine, comme s'il embrassait Camilla une dernière fois. Johanna fit un pas en avant, prête à le soutenir, mais Ricardo leva la main et l'appela d'un geste doux. « Merci, » dit-il la voix brisée, « d'être là, d'avoir lutté pour mes enfants. » Johanna lui serra doucement le bras. « Ils sont ta force, et tu reviens vers eux. » Elena essuya discrètement ses larmes. « Il y a encore une chose que tu dois savoir. » Ricardo la regarda, effrayé. « Quoi ? Ton entreprise ? Le contrat annulé. Tout cela a été orchestré dans l'ombre. Et la personne derrière tout ça, c'était Monique. » Le choc envahit le corps de Ricardo. « Comment ?» Elena expliqua calmement. « Elle a pris des contacts, s'est rapprochée de rivaux, vendu des informations. Elle voulait ta ruine pour te dominer émotionnellement. Plus tu serais vulnérable, plus elle te contrôlerait. » Johanna mit la main sur sa bouche, horrifiée. « Alors, elle ne s'est jamais souciée des garçons. »« Jamais, » répondit Elena fermement. Tout n'était que manipulation. Ricardo sentit la colère mêlée au soulagement de l'avoir chassé. Elena ouvrit un autre document et le posa sur la table. « Mais cela signifie que tu auras besoin d'aide. Et je suis là pour t'aider comme Camilla l'a demandé. » La maison resta silencieuse quelques secondes. Ricardo inspira profondément. « Je vais me battre. Pour mes enfants. Pour la mémoire de Camilla. Et pour moi aussi. » Johanna esquissa un petit sourire, fier. Les bébés gazouillaient joyeusement sans comprendre ce qui se passait. Soudain, Miguel tenta de se lever tout seul, tendant les bras vers son père. Ricardo sourit sincèrement et courut prendre son fils dans ses bras. Il le souleva vers le ciel et entendit un rire fort et heureux. Johanna regarda la scène, le cœur débordant. C'était ce dont elle avait rêvé. Elena observa aussi et murmura pour elle-même. « Camilla, il est revenu. » Ricardo embrassa le front de Miguel et promit à voix basse. « Je ne vous décevrai plus jamais. Jamais. » Cette nuit-là, après que les bébés se furent endormis, Elena prit congé en disant qu'elle reviendrait pour aider avec les affaires. Ricardo regarda la porte jusqu'à ce qu'elle se ferme. Puis il se tourna vers Johanna. « Tu as lu la lettre, n'est-ce pas ?» Johanna secoua la tête. « Je n'ai entendu que quelques passages, et même si je l'avais lu entièrement, ça aurait été ta douleur, ta guérison. » Ricardo s'approcha, les yeux sincères. « J'ai besoin de te remercier. Tu as sauvé mes enfants et tu m'as sauvé moi aussi. » Johanna rougit, déconcertée. « J'ai fait ce qu'il fallait faire. » Ricardo sourit d'une manière qu'elle n'avait jamais vue. Léger, ouvert, beau. « Tu as fait bien plus. » Le silence envahit la pièce, mais ce n'était pas un malaise. C'était la paix. Une paix qui n'avait pas existé là depuis le départ de Camilla. Johanna recula de quelques pas, se souvenant de sa place.
Je vais préparer les tisanes des enfants pour demain. » Ricardo lui prit doucement le bras, avec délicatesse. « Johanna, tu n'es plus seulement la nounou, plus maintenant. » Elle cligna des yeux, surprise, sans voix. Il relâcha son bras lentement et dit « Tu fais partie de ce qui a maintenu cette maison vivante, et je t'en suis éternellement reconnaissant. » Johanna hocha simplement la tête, des larmes discrètes brillant dans ses yeux, et à cet instant, elle fut certaine, les triplés étaient enfin en sécurité. Mais d'autres défis arrivaient, car le monde extérieur n'avait pas de pitié. Et Ricardo allait devoir être plus fort qu'il ne l'avait jamais été. Il le savait, Johanna le savait, et ensemble, sans encore savoir comment, ils affronteraient tout ce qui viendrait. Le lendemain matin, le soleil se leva chaud sur le manoir Almeida. Johanna se réveilla tôt, déterminée à commencer la journée avec un espoir renouvelé. Ricardo apparut peu après, les triplés dans les bras, souriant comme quelqu'un qui avait trouvé une nouvelle raison de se battre. C'était le début d'une nouvelle étape. Le destin observait en silence. Pour eux, Johanna respira soulagée, en les voyant enfin unis, enfin en sécurité. Ricardo rangea la lettre de Camilla contre son cœur et promit de l'honorer chaque jour. Elena aiderait à reconstruire l'entreprise, et Johanna continuerait à prendre soin des triplés avec l'amour qu'elle leur avait toujours donné. Le manoir, autrefois froid, prit vie avec des rires, de petits pas et de l'espoir. Miguel, Arthur et Lorenzo dormirent tranquilles, entourés de bras qui ne failliraient jamais. Ricardo regarda ses fils et comprit qu'il n'était plus seul. La douleur n'avait pas disparu, mais l'amour avait gagné. Maintenant, la famille était à nouveau complète. Toujours fort, unis, résilients,